Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une. Ce soir, cette nouvelle onde de choc pour l'emploi. AXA annonce la suppression de 850 postes. La direction parle d'un plan nécessaire pour rester leader sur le marché des assurances. Jennifer Istas et Anaïs Letiex. Et quelques heures à peine après l'annonce de ces pertes d'emploi, la STIB lance un appel aux travailleurs d'AXA et de Caterpillar. La société de transport bruxelloise est prête à embaucher. Elle recherche différents profils comme des ouvriers, des ingénieurs ou des informaticiens. Michel Gaillard, Yannick Van Gansbeek. Le soulagement maintenant pour la jeune Bilène. Cette bruxelloise de 25 ans est de retour en Belgique. Elle vient de passer 6 jours en détention en Turquie, son pays d'origine. Membre d'une organisation de jeunesse socialiste, le régime turc la soupçonnait de faire partie d'une organisation terroriste. Yolène de Kerkhove et Frédéric Dehaenau l'ont rencontrée. Certaines victimes flamandes des attentats de Bruxelles réclament la traduction du dossier en flamand. Un avocat anversois déplore que toute la procédure se fasse en français alors que l'une des deux attaques s'est déroulée à Zaventem en territoire flamand. Sabine Ringelheim et Nicolas Kenhardt. Une équipe d'intervention rapide sera bientôt déployée à l'aéroport de Zaventem. L'information circulait dans la presse. Elle est désormais confirmée par le ministre de l'Intérieur. Et puis en bref encore, la femme qui a poignardé plusieurs personnes dans le quartier La Bascule à Uccle est placée sous mandat d'arrêt. Elle est inculpée pour coups et blessures volontaires avec préméditation ainsi que pour port d'armes prohibé. Et puis concernant la lutte contre le radicalisme, voici le bilan de 1500 ASBL. Près de 90 d'entre elles ont été fermées. Et puis dans le reste de l'actualité, c'est bien sûr la rentrée des classes dans l'enseignement spécialisé. À Uccle, l'Institut de Crolly accueille 120 élèves et compte cette année 2 classes de maternelle supplémentaires pour enfants autistes. C'est une première à Bruxelles. On voit cela avec Marie-Noël Dinan et Frédéric Dehaenau. Et dans le cartable de la ministre de l'Éducation, le fameux pacte d'excellence, Marie-Martine Schins confirme que le dossier sera bouclé d'ici l'automne. Elle était l'invitée de Jean-Jacques Deleu ce midi dans l'interview. Et il sera encore question d'enseignement demain dans l'interview avec Françoise Berthiaud, la chef de groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, répondra aux questions de Jean-Jacques Deleu dès 12h45. Le site de la future prison de Harren, à nouveau occupé. Il roule tous les jours dans les entrailles de la ville. Le métro bruxellois fête ses 40 ans. Vous l'empruntez peut-être quotidiennement, mais on ignore souvent que la nuit, lorsque les rames sont à l'arrêt, des centaines de personnes travaillent sur le réseau. L'une des équipes du magazine Terre urbaine y a passé plusieurs nuits. Dernier métro, c'est un document signé Philippe Jourdain et Benoît Ferrir. Voilà, la suite de ce reportage à découvrir ce soir, donc juste après le 18h. Et avant de se quitter, cette information en bref qui vient de nous parvenir, un suspect clé dans l'enquête sur les attentats de Paris a été arrêté en juillet à Bruxelles. C'est ce que vient de révéler la chaîne américaine CNN. L'homme de nationalité marocaine, Abid Tabaouni, était activement recherché par la police depuis son départ précipité d'un centre de réfugiés en Autriche. C'était en décembre. CNN affirme ce soir que les attentats de Paris tels qu'ils se sont déroulés n'étaient qu'une version allégée d'un plan beaucoup plus ambitieux visant l'Europe et notamment les Pays-Bas. Une affirmation faite sur base de dizaines de milliers de pages de documents, photos et informations obtenues auprès de sources proches de l'enquête. Voilà donc pour cette information qui vient de tomber à l'instant. Et c'est la fin de ce 18h. Merci de votre attention. L'info revient demain dès 12h30 sur BX1 bien sûr et ce sera en compagnie de Valérie Leclerc. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain.